Le pronostic vital d'un des 4 policiers attaqués samedi à Viry-Châtillon est toujours engagé. On en parle avec votre invité Dimitri. Bonjour Nicolas Comte. Bonjour. Secrétaire général adjoint et porte-parole d'unité SGP Police Force Ouvrière, gravement brûlé dans l'incendie de son véhicule. Votre collègue a été placé en coma artificiel hier soir. Les médecins sont réservés sur ses chances de survie. Avez-vous des nouvelles fraîches? Comment va-t-il? Écoutez, le pronostic vital est toujours réservé. On est évidemment très inquiet. Nous espérons évidemment qu'il survive, mais il est très gravement brûlé. Donc bon, chaque chose en son temps, mais son état est particulièrement préoccupant. Il n'y a pas d'amélioration notable à ma connaissance ce matin. L'attaque a été d'une violence extrême. Le véhicule dans lequel il se trouvait avec 3 autres collègues a été attaqué au cocktail Molotov. Déjà un mot sur la méthode employée, méthode de guérilla, Nicolas Comte. C'est exceptionnel ce genre d'attaque? Oui, c'est exceptionnel. Mes collègues ont malheureusement, j'allais dire, l'habitude d'être agressés à coups de différents projectiles dans un certain nombre de quartiers, parce qu'il y a toujours des caïds qui veulent continuer à faire régner l'ordre sur certains territoires, et pour ça, ils veulent empêcher la police d'accomplir sa mission. Mais un guet-apens comme ça, avec des engins incendiaires, la volonté de maintenir les policiers à l'intérieur du véhicule alors qu'on incendie celui-ci, c'est heureusement quelque chose d'assez rare. Ils en voulaient à la vie des policiers, vous pensez? Ils en voulaient à la vie des policiers. Pour moi, il y a clairement eu une volonté de lynchage de ses collègues. En termes de droit, un homicide avec préméditation, ça s'appelle un assassinat. Et pour nous, il y a une tentative d'assassinat de policiers dans cette affaire-là. Ils veulent garder la mainmise sur leur secteur. La caméra qui est présente les dérange. La présence policière les dérange. Ils se sont attaqués à la caméra quelques jours auparavant. Et bien là, ils s'attaquaient à des policiers qui surveillaient la caméra. Voilà, ça s'appelle le carrefour du Fournil, du nom de la boulangerie du coin. Mais ce carrefour, il est l'objet d'une lutte de territoire. C'est pour ça qu'on y avait placé une caméra de surveillance, parce qu'il y a beaucoup d'attaques souvent au feu rouge. Et alors, la situation est presque absurde, parce que ce sont des policiers qui surveillaient la caméra de surveillance, chargés normalement de les alléger de cette surveillance. Oui, cette mission, elle n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'on met des policiers pour protéger une caméra, alors que la caméra, elle est là pour dissuader, justement, en l'absence de la police. C'est un peu une mission qui n'a pas de sens. D'autre part, c'est une mission pour laquelle on prenait des effectifs de police qui sont pas forcément de la circonscription concernée. Donc on a des collègues qui arrivent sur un territoire qu'ils connaissent peu, un territoire qui représente un danger certain parce qu'il y a des individus et des bandes d'individus qui sont extrêmement violents. Donc disons qu'on n'a pas tout fait pour que les collègues puissent travailler en sécurité. Mais alors que faire, Nicolas Comte? Parce qu'on se dit, si les policiers se retirent du terrain, c'est concéder une victoire à ceux qui veulent occuper ce territoire-là, quand même, aux bandes qui veulent mettre la main sur ce territoire, Nicolas Comte. Il faut pas évacuer évidemment le terrain, il faut pas abandonner du terrain, il faut reprendre du terrain. Mais pour reprendre du terrain, il faut être nombreux. Le département de l'Essonne, c'est un département qui est un département sinistré, c'est-à-dire que au plan policier, c'est un département extrêmement compliqué, qui a beaucoup de zones qui sont des zones sensibles, qui n'est pas un département sur lequel il y a uniquement des forces de police, il y a aussi des forces de gendarmerie, donc tout ça est un peu compliqué. Et puis d'autre part, c'est un département qui manque de moyens. Il manque notamment de moyens en termes de présence policière. On estime à environ 300 le nombre de policiers qu'il faudrait sur ce département. Et justement, si on ne veut pas abandonner le terrain, si on veut le reprendre, eh ben il faut avoir des policiers en nombre suffisant. Parce que il n'y avait pas assez de policiers sur zone hier. 4, c'était insuffisant. Il en aurait fallu le double, le triple. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je crois surtout que c'est pas une question de présence policière ponctuelle, c'est une question de présence policière permanente. Si on veut reprendre des territoires, il faut une présence policière permanente. Sur l'affaire qui s'est déroulée avec l'agression de mes collègues, c'est pas tellement le nombre de policiers qui étaient là, mais c'est le type de mission qu'on leur fait faire. Encore une fois, une mission de surveillance statique d'une caméra. Bon, c'est une mission qui n'a pas de sens. Donc on a en plus des collègues qui sont blessés et qui sont agressés lâchement dans le cadre d'une mission qui est une mission qui n'a pas beaucoup de sens. Nicolas Comte, on se dit aujourd'hui que ce policier, c'est une extrémité. C'est parce que ce policier entre la vie et la mort. Vous dites il faut maintenir la présence. Mais qu'est-ce qui va se passer si on envoie des forces de l'ordre pour reprendre, entre guillemets, ce carrefour, pour défendre cette caméra? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux l'enlever, tout simplement? Ben non, parce que si on enlève la caméra, le problème c'est pas tant la caméra que ce qui se passe sur ce secteur-là. À la fois sur le carrefour, des attaques violentes d'automobilistes, à la fois dans cette cité, une économie parallèle qui est extrêmement importante, donc qui génère énormément d'argent, donc des individus qui veulent maintenir ce business. Donc il faut renforcer la présence policière, mais pas une présence sur une semaine. Il faut renforcer la présence policière pour, sur du très long terme, reprendre le contrôle d'un certain nombre de territoires. Mais il faut pas raconter d'histoire aux gens. Ce ne sont des politiques qui peuvent être menées que sur
du long terme, voire du très long terme. Mais si on ne s'y attaque pas, on n'y arrivera jamais et ces territoires, ils seront définitivement perdus. Nicolas Comte, secrétaire général adjoint et porte-parole d'unité SGP Police Force Ouvrière. Merci d'avoir été ce matin au micro de Sud Radio.